Il faut se contenter de notre travail et de penser à aller chercher nos points sans regarder les équipes adverses, parce que je sais que le championnat congolais est très très difficile, les équipes sont de très bon augure, et à partir de ce moment-là, on sait que nous on doit donner plus que Rangers qui a envie de gagner aussi. Il faut qu'on donne beaucoup plus et encore, et cette fois-ci on a travaillé surtout le psy, qu'on arrive à rester concentré de bout en bout et surtout à donner de la détermination sur tous nos actes. Parce que parfois il y a un peu de suffisance dans nos gestes, et au football de haut niveau, comme le Congo représente un vrai football de haut niveau au niveau des équipes, il faut rester concentré, il faut arrêter de se vivre. Voilà, ça c'est une belle expression, de se vivre, et de lancer les hostilités sportives, je parle bien d'hostilités sportives, prendre le pas dans notre mentalité. Comme ça, on va avoir en face de nous des adversaires. L'adversité, c'est ce qui fait avancer. Aujourd'hui, l'adversité, c'est nous. C'est plus les autres, c'est aussi nous. Donc à nous de travailler autour de nous et puis d'aller chercher nos victoires. Je trouve qu'on donne un peu beaucoup d'importance aux supporters, et puis ça dévalorise un petit peu l'ensemble du football congolais, parce que le supporter, n'oublie pas que c'est le joueur qui fait que tout le monde soit autour du stade. Et ce que j'ai vu, c'est regrettable. Et même si on passe les messages systématiquement depuis le début de l'année, moi je ne connaissais pas le football congolais, mais à chaque fin de conférence, on me demande de dire quelque chose aux supporters. Vous savez, on supporte le Barcelone, le Barcelone ne nous appelle pas. Et tout le monde est devant la télé et s'enorgueillit. Et aujourd'hui, si on veut supporter des CMP, quand je parle de vraiment supporter des CMP, on va au stade. Et supporter, c'est quand ça va mal, c'est pas quand ça va bien qu'on chante. Voilà, j'ai un peu de mal à saisir ces choses-là, parce que le football est ainsi fait. Liverpool, vous avez vu, super favori, ils sont éliminés, il n'y a pas quelqu'un qui est rentré sur un terrain, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de policier, il n'y a rien. Et ça, c'est des supporters. Ils ont pris, ils savent que la défaite, ça fait partie du jeu. Et on n'est pas toujours champion. Et aujourd'hui, j'ai plutôt ce sentiment où on n'est pas supporter. On vient parce qu'on cherche des raisons. Si on ne gagne pas, on cherche des raisons. Si on ne perd pas, on cherche des raisons. Et jamais on se regarde de soi. Parce qu'il faut se regarder pour avancer. Et c'est une bonne question. C'est pas la défense qui prend des buts, c'est toute l'équipe. La défense, par exemple, sur le but de Renaissance, on va prendre le but le plus récent, comme on avait pris le but contre El Ouattani, comme on a pris le but contre V-Club, comme on a pris le but. Systématiquement, c'est nous qui avons le ballon. On a le ballon. Oui, je pense que on sort de cette déception-là de prendre ce but qui vient de nulle part. C'est un but exceptionnel. Si Ronaldo, Messi, Mbappé marquent ce but-là, on crie au sommet du monde que c'est un but magnifique. Voilà, donc on doit tuer le match, on ne le fait pas. On est un peu déçus, mais il faut qu'on se focalise sur nous et qu'on ne regarde pas les autres, et puis qu'on aille chercher ces victoires qui nous feront jouer la Coupe d'Afrique, parce que c'est très important de la rejouer. Parce que nos concurrents directs sont qu'à quelques enclavures de nous. V-Club est à 6 points, on a 2 matchs de retard, ça fait 6 points. À nous d'aller chercher les victoires qu'il faut au moment où il faut, et puis capitaliser un maximum de points, et surtout se concentrer sur ne pas avoir peur de gagner. Si je dis ça, c'est parce que j'ai fait un état de la situation, parce que parfois il faut faire des bilans. On a perdu près de 15 points dans ce genre de situation-là, y compris en Coupe d'Afrique. C'est-à-dire que quand on marque les premiers dans une situation où on gère le match, on a tendance à se laisser aller, et le haut niveau veut qu'on soit concentré, et ça peut arriver, même si on est bien concentré et que ça arrive, Liverpool par exemple, mais c'est exceptionnel, ça n'arrivera pas 6 fois à Liverpool. Et nous, si on veut avoir un haut niveau, il faut apprendre à se concentrer et ne pas se satisfaire du peu qu'on fait. C'est vrai, on met en place la deuxième mi-temps contre Renaissance a été très bien, puisqu'on n'a pas eu de situation contre nous, si ce n'est la seule fois ils ont traversé le milieu de terrain, ils ont frappé à 42 mètres, et ça veut dire qu'on les a laissés tirer, on était un peu suffisant. Non, il faut essayer de changer ça et se dire que la suffisance et l'égocentrisme ne font pas avancer dans le football. Il faut rester humble dans nos actes et dans nos formes pour pouvoir atteindre nos objectifs. Tant qu'on sera dispersé, tant qu'on pensera qu'on est les meilleurs, on n'arrivera nulle part.
Merci pour cette question, c'est très intéressant parce que Dark, effectivement, il va être indisponible, peut-être ce match-ci et le prochain, peut-être 2 semaines. Il y a un problème au niveau de métatarse, donc ça enflait un petit peu. Et à ce moment-là, comme les appuis du corps sont sur les pieds, ça risque d'être un peu compliqué, comme ça a été le cas pour Assoumani. Aujourd'hui, impacter le flanc d'attaque, on l'a fait sans lui, on va continuer à faire des choses et puis que tout le monde se réinvestisse comme on était avant, c'est le plus important, je pense. Et bien sûr que Dark, on pense à lui et j'espère que les copains vont penser à lui pour aller lui chercher les victoires et lui faire plaisir. J'espère qu'on aura la force et la présence d'esprit de ce qu'on a fait en début de saison. Si vous vous rappelez, le début de saison, il a été fait comme cette année. On a fait sur les 5 premiers matchs, on n'avait pas fait de victoire, mais on n'avait pas fait de défaite. Là, c'est pareil, on a fait 3 nuls et 2 défaites, ça fait beaucoup par rapport à nos objectifs personnels. Aujourd'hui, il faut se contenter de notre travail et de penser à aller chercher nos points sans regarder les équipes adverses, parce que je sais que le championnat congolais est très très difficile, les équipes sont de très bon augure et à partir de ce moment-là, on sait que nous on doit donner plus que Rangers qui a envie de gagner aussi. Il faut qu'on donne beaucoup plus et encore et cette fois-ci on a travaillé surtout le psy, qu'on arrive à rester concentré de bout en bout et surtout à donner de la détermination sur tous nos actes. Parce que parfois il y a un peu de suffisance dans nos gestes et au football de haut niveau, comme le Congo représente un vrai football de haut niveau au niveau des équipes, il faut rester concentré, il faut arrêter de se vivre. Voilà, ça c'est une belle expression, de se vivre et de lancer les hostilités sportives, je parle bien d'hostilités sportives, prendre le pas dans notre mentalité. Comme ça, on va avoir en face de nous des adversaires. L'adversité, c'est ce qui fait avancer. Aujourd'hui, l'adversité, c'est nous. C'est plus les autres, c'est aussi nous. Donc à nous de travailler autour de nous et puis d'aller chercher nos victoires. Je trouve qu'on donne un peu beaucoup d'importance aux supporters et puis ça dévalorise un petit peu l'ensemble du football congolais. Parce que le supporter, n'oublie pas que c'est le joueur qui fait que tout le monde soit autour du stade. Et ce que j'ai vu, c'est regrettable. Et même si on passe les messages systématiquement depuis le début de l'année, moi je ne connaissais pas le football congolais, mais à chaque fin de conférence, on me demande de dire quelque chose aux supporters. Vous savez, on supporte le Barcelone, le Barcelone ne nous appelle pas. Et tout le monde est devant la télé et s'enorgueillit. Et aujourd'hui, si on veut supporter des CMP, quand je parle de vraiment supporter des CMP, on va au stade. Et supporter, c'est quand ça va mal, c'est pas quand ça va bien qu'on chante. Voilà, j'ai un peu de mal à saisir ces choses-là parce que le football est ainsi fait. Liverpool, vous avez vu, super favori, ils sont éliminés. Il n'y a pas quelqu'un qui est rentré sur un terrain. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de policier, il n'y a rien. Et ça, c'est des supporters. Ils ont pris, ils savent que la défaite, ça fait partie du jeu. Et on n'est pas toujours champion. Et aujourd'hui, j'ai plutôt ce sentiment où on n'est pas supporter. On vient parce qu'on cherche des raisons. Si on ne gagne pas, on cherche des raisons. Si on ne perd pas, on cherche des raisons. Et jamais on se regarde de soi. Parce qu'il faut se regarder pour avancer. Et c'est une bonne question. C'est pas la défense qui prend des buts, c'est toute l'équipe. La défense, par exemple, sur le but de Renaissance, on va prendre le but le plus récent, comme on avait pris le but contre El Ouattani, comme on a pris le but contre V-Club, comme on a pris le but. Systématiquement, c'est nous qui avons le ballon. On a le ballon, il y a eu une mauvaise passe de Doxa sur William, au lieu de lui mettre un ballon au sol, il lui met un ballon en l'air en duel. Ils mettent tous les deux le pied, William tombe et ne fait pas le contre-effort. Et j'ai pas vu les attaquants de V-Club tomber et pas faire le contre-effort. Vini, El Ouattani, ainsi de suite. Donc c'est pas une affaire de défense, c'est une affaire d'ensemble. Parfois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas eu le ballon, bon ben c'est pas grave. Non, c'est grave. Faire une erreur, c'est pas grave. C'est ne pas la rattraper qui devient grave. Donc il faut qu'on apprenne que les erreurs, tout le monde en fait, les arbitres, les joueurs, les coachs, les dirigeants, les supporters, tout le monde fait des erreurs. L'important c'est de corriger ces erreurs. Et si on ne les corrige pas, ça veut dire qu'on n'a pas pris la maturité de savoir où on est, à quoi on sert. Parce que le football, là au Congo, c'est du haut niveau. On n'a pas le droit de se permettre de laisser la part de chance à notre laisser-aller naturel. Très bien. Je vais vous répondre. Oui, vous avez raison. Si vous regardez des CMP depuis le début de la saison, si on fait une moyenne d'occasion nette
produit par équipe, je pense qu'on est au-dessus de toutes les équipes. Si on regarde les réalisations, on est en deçà de 3 équipes. Non, de 2 équipes, puisqu'on est la 3e meilleure attaque, alors qu'on doit être la première. Ça veut dire que tous ces éléments-là, c'est récurrent, et c'est ce qui fait que Mazembe, c'est du top. Parce qu'ils ont une occasion, ils sont en difficulté, ils la mettent au fond. Au match aller, quand on a joué Mazembe, ça a été le cas. Quand on a joué V-Club sur le premier match, ça a été le cas. On joue ici, c'est le cas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de 50 occasions pour finaliser. Et nous, pour devenir une grande équipe, les occasions qu'on a, il faut maximiser ces situations-là, parce que si je vous fais un rappel, ça va être compliqué, mais Vini première mi-temps, Desi première mi-temps et Jimmy Bayindoula première mi-temps, ils sont à 6 mètres du but, avec le ballon dans les pieds. Donc c'est même pas la difficulté de courir, de tacler. Vini qui veut mettre un beau but, et Desi qui est à la tête à 6 mètres, qui prolonge en dehors. Bayindoula, le ballon qui vient un plat du pied en l'air, il le met au fond. Dans le même match, vous avez Likuta, vous avez Vini encore, vous avez encore Vini, et vous avez Rachidi. Ça fait 7 occasions. Mais si Renaissance avait eu une occasion comme celle-là, elle se gargarisait de la mettre au fond. C'est-à-dire la détermination était supérieure à la nôtre, alors que les actions, nous les avons. Et c'est sur ça que nous allons travailler davantage, parce que on met pas ces buts-là, mais on prend aussi les buts, parce que William, quand il tombe, il veut rester par terre. Mais respectons le football, c'est ce que je leur dis tous les jours. Si vous respectez le football vous le rendra. Et ça fait partie des règles du haut niveau. Et ça, on va commencer à travailler petit à petit, parce que aujourd'hui, on n'a plus peur. Et c'est ça qui est dommage. Quand on jouait le premier match contre les Camerounais, on avait peur. Le deuxième, on avait peur. Toute la Coupe d'Afrique, on avait peur. Donc on s'est concentré sur si on a une occasion, il faut qu'on la mette au fond. Et aujourd'hui, on se dit, il nous faut 10 occasions pour marquer un but. Et ça, c'est dommage. Une erreur, c'est pas grave. C'est ne pas la rattraper qui devient grave. Donc il faut qu'on apprenne que les erreurs, tout le monde en fait, les arbitres, les joueurs, les coachs, les dirigeants, les supporters, tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est de corriger ces erreurs. Et si on ne les corrige pas, ça veut dire qu'on n'a pas pris la maturité de savoir où on est, à quoi on sert. Parce que le football, là, au Congo, c'est du haut niveau. On n'a pas le droit de se permettre de laisser la part de chance à notre laisser-aller naturel. Très bien. Je vais vous répondre. Oui, vous avez raison. Si vous regardez DCMP depuis le début de la saison, si on fait une moyenne d'occasions nettes produites par équipe, je pense qu'on est au-dessus de toutes les équipes. Si on regarde les réalisations, on est en deçà de 3 équipes. Non, de 2 équipes, puisqu'on est la 3e meilleure attaque, alors qu'on doit être la première. Ça veut dire que tous ces éléments-là, c'est récurrent, et c'est ce qui fait que Mazembe, c'est du top. Parce qu'ils ont une occasion, ils sont en difficulté, ils la mettent au fond. Au match aller, quand on a joué Mazembe, ça a été le cas. Quand on a joué V-Club sur le premier match, ça a été le cas. On joue ici, c'est le cas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de 50 occasions pour finaliser. Et nous, pour devenir une grande équipe, les occasions qu'on a, il faut maximiser ces situations-là, parce que si je vous fais un rappel, ça va être compliqué, mais Vini première mi-temps, Desi première mi-temps et Jimmy Bayindoula première mi-temps, ils sont à 6 mètres du but, avec le ballon dans les pieds. Donc c'est même pas la difficulté de courir, de tacler. Vini qui veut mettre un beau but, et Desi qui est à la tête à 6 mètres, qui prolonge en dehors. Bayindoula, le ballon qui vient un plat du pied en l'air, il le met au fond. Dans le même match, vous avez Likuta, vous avez Vini encore, vous avez encore Vini, et vous avez Rachidi. Ça fait 7 occasions. Mais si Renaissance avait eu une occasion comme celle-là, elle se gargarisait de la mettre au fond. C'est-à-dire la détermination était supérieure à la nôtre, alors que les actions, nous les avons. Et c'est sur ça que nous allons travailler davantage, parce que on met pas ces buts-là, mais on prend aussi les buts, parce que William, quand il tombe, il veut rester par terre. Mais respectons le football, c'est ce que je leur dis tous les jours. Si vous respectez le football vous le rendra. Et ça fait partie des règles du haut niveau. Et ça, on va commencer à travailler petit à petit, parce que aujourd'hui, on n'a plus peur. Et c'est ça qui est dommage. Quand on jouait le premier match contre les Camerounais, on avait peur. Le deuxième, on avait peur. Toute la Coupe d'Afrique, on avait peur. Donc on s'est concentré sur si on a une occasion, il faut qu'on la mette au fond. Et aujourd'hui, on se dit, il nous faut 10 occasions pour marquer un but. Et ça, c'est dommage.
n'y aura pas de cadeau parce que vu notre position pour le moment, en tout cas, demain, ça sera vraiment très difficile avec DSMP. Donc le match sera vraiment capital pour nous. Et comme d'habitude, nous savons que DSMP joue dans le couloir. Donc on va les bloquer dans leur système de couloir, de jeux de couloir, G à côté. Et ça sera difficile pour eux de nous battre. C'est ça vraiment notre politique pour demain. Oui, parce que nous avons préparé en conséquence et nous allons jouer sur le plan technique et physique. On a beaucoup travaillé sur ça et on a travaillé aussi sur le bloc de l'équipe. Donc ça sera difficile pour que DSMP nous marque même un but. C'est ça notre politique de travail. DSMP, je vous dis aujourd'hui, je venais de dire ça, que la position de notre équipe n'est pas vraiment bonne pour le moment. Donc c'est pour cela que nous jouons pour le point. Ça sera difficile que DSMP nous batte facilement. C'est ça. Non, vous n'allez pas faire un cadeau. Non, il n'y a pas un match cadeau. Il n'y a pas un match cadeau pour nous. Il n'y a pas un match cadeau. Vu la position de l'équipe. Je dirais que DSMP c'est une équipe. Toute équipe a sa politique de jouer. Bon, vu comment nous avons vu DSMP jouer, et c'est pour cela que nous nous sommes préparés vraiment en conséquence pour eux. Donc les éviter des balles à côté et les éviter des balles de couloir, et ça sera difficile pour eux parce qu'au milieu, ils ne jouent pas, surtout au milieu, non. Ils sont toujours à côté. Ils cherchent des centres comme ils ont des pivots à la pointe. Donc c'est ça notre politique. Non, j'ai dit que demain vous allez voir que ça sera une autre chose. On a parlé de ça, on a parlé à nos joueurs, on a conscientisé les joueurs pour leur vie aussi, pour la vie aussi de l'équipe. On a parlé aussi avec le président vis-à-vis de ce que vous venez de dire là. Et demain, comme il a doublé aussi le prime, demain, voyons voir demain. Parce que Rangers, déjà, c'est une académie. Et pour nous, c'est une bonne chose pour nous. Et il y aura la continuité des jeux de nos joueurs pour l'équipe nationale.